Donc aujourd'hui je vais répondre aux questions que vous m'avez posées, des questions pour améliorer votre danse. Finalement je vais répondre en story, je trouve que c'est mieux plutôt qu'une vidéo IGTV. Avant de commencer, je tiens juste à vous préciser que les conseils que je vais vous donner, ce sont des conseils que je vous donne en fonction de mon vécu et de mes expériences, mais ça ne veut pas dire que d'autres conseils de d'autres personnes ne seront pas valables. Voilà. Alors, la première question que vous m'avez posée, c'est comment être plus propre, plus précise et plus fluide dans vos mouvements. Donc, tout d'abord, il ne faut pas hésiter à travailler lentement et à travailler sans musique. Parce que des fois, en fait, on a tellement envie de s'ambiancer, de danser, qu'on met la musique, boum, 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 et on danse. Mais il ne faut pas hésiter à couper la musique, à travailler sans musique et lentement pour bien prendre le temps de comprendre les mouvements et laisser le temps aussi au corps d'enregistrer et de comprendre le mouvement. Et au fur et à mesure, vous accélérez vous remettez la musique. Autre chose, n'hésitez pas aussi à travailler devant le miroir pour pouvoir vous corriger au moment où vous dansez et aussi à vous filmer régulièrement. Comme ça, vous pouvez voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Ok, j'espère que ça va. Ensuite, on m'a demandé comment arriver à être synchronisé au niveau des pieds et des mains. Donc, ça va être à peu près le même travail que pour la propreté, la fluidité, enfin ce que j'ai dit avant. Sauf que du coup, là, il va falloir prendre le temps de séparer. Donc, si tu as un mouvement où tu dois bouger les pieds et les mains en même temps, travaille par exemple d'abord les pieds jusqu'à ce que tu sois à l'aise, lentement, tout ça. Ensuite, tu travailles les mains tout seul, lentement. Et au fur et à mesure, tu rajoutes, tu essaies de mettre les pieds et les mains en même temps. Si tu as du mal, que tu n'as pas l'habitude, forcément, au début, ça va te demander beaucoup de concentration pour arriver à synchroniser les deux. Mais à force de répéter le mouvement et de t'entraîner régulièrement, ça va venir. C'est vraiment de la répétition, de la répétition, de la répétition pour pouvoir laisser le... Ensuite, on m'a demandé comment réussir à retenir les pas. Donc, si tu as du mal à retenir les pas lorsque tu apprends une chorégraphie, il y a deux choses. C'est soit tu n'as pas l'habitude de prendre des cours, tu ne prends pas des cours régulièrement, ou soit le style de danse que tu es en train de faire, c'est un style de danse que tu n'as pas l'habitude de faire. Donc, dans les deux cas, en fait, c'est une question d'habitude. Le corps, le cerveau, il fonctionne par habitude. Donc, si tu n'as pas l'habitude de prendre des cours, d'apprendre des chorégraphies, si tu n'as pas l'habitude de danser un style de danse, forcément, en fait, tu vas avoir du mal à retenir les pas. C'est normal. Pour réussir, il faut juste continuer. Il faut juste continuer à prendre des cours, continuer à prendre des chorégraphies et essayer de le faire le plus souvent possible pour que ton cerveau, en fait, il s'habitue. Prochaine question, c'est comment arriver à faire des changements d'énergie. Donc, pour arriver à faire des changements d'énergie, tout d'abord, je t'invite à t'entraîner à écouter des musiques. C'est-à-dire, quand tu vas écouter une musique, tu vas l'écouter plusieurs fois, mais à chaque fois, tu écoutes une chose différente. Donc, par exemple, la première fois, tu vas écouter que le chanteur. Et après, les autres fois, tu vas écouter l'instrumental. Mais dans l'instrumental, il y a plein de choses. Il y a les basses, boum, boum. Il y a les hit-hats, tic, 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 tic. Il y a la mélodie. À chaque fois, tu écoutes la musique du début jusqu'à la fin, mais tu écoutes une chose à la fois. Ça va t'entraîner en fait à voir tout ce qui se passe dans la musique, à voir tous les changements à voir tous les changements d'énergie qu'il y a dans la musique et du coup à comprendre toi qu'est-ce que tu peux faire et et quelle énergie tu vas mettre selon chaque chose qui se passe dans la musique. Et ça va aussi travailler ta musicalité. Ensuite, on m'a dit, j'ai l'impression d'avoir les mouvements mous. Si tu as l'impression d'avoir les mouvements mous lorsque tu danses, c'est que effectivement, tu ne mets pas assez de force, de puissance, d'énergie dans ton mouvement quand tu danses. Si tu n'y arrives pas du tout, c'est que sans doute, tu ne pratiques pas d'activité physique. Oui, pour moi, faire de l'activité physique, faire du sport, c'est important. Lorsque tu danses, ça aide beaucoup. Ça va t'aider à mettre de l'énergie, à mettre de la puissance et à contrôler ton corps, à contrôler ton mouvement et à pas te laisser aller comme un chewing-gum lorsque tu danses.
n'as pas besoin de devenir une sportive de haut niveau, mais juste de pratiquer un petit peu régulièrement, 2-3 fois dans la semaine. Tu verras, ça fera une grosse différence. Donc ensuite, on m'a demandé comment avoir les isolations. Donc, les isolations, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque tu sais bouger une partie de ton corps indépendamment du reste. C'est quelque chose qui doit être travaillé à part, en dehors des chorégraphies. Moi, dans les cours, en général, je vous en mets beaucoup dans les chorégraphies pour vous permettre de travailler parce qu'on n'a pas forcément le temps pendant le cours. Mais si vous, chez vous, vous avez le temps, faites-le. Donc, par exemple, si vous avez envie de travailler votre buste, vous allez prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Vraiment, il faut prendre le temps de travailler que le buste. Vous bougez côté, faites des cercles, etc., etc. Pareil avec le dos, les épaules, les hanches. C'est vraiment du travail qui doit être fait séparément et qui doit être répété longtemps pour que vraiment il y ait une amélioration. Alors après on m'a demandé quel était mon processus pour créer une chorégraphie. Donc en vrai je pense que j'en ai pas vraiment, je suis au feeling. Je suis quelqu'un, je fonctionne beaucoup au feeling, au ressenti, que ce soit dans la danse, que ce soit dans la vie de tous les jours. J'écoute vraiment ce qui se passe à l'intérieur de moi pour agir. Donc déjà je choisis toujours une musique qui me parle. Je prends pas une musique juste parce que c'est la musique du moment ou un truc, je prends une musique qui me parle et ensuite je laisse mon corps faire ce qu'il a envie de faire. Et c'est pour ça que souvent dans mes chorégraphies, il va y avoir quelques steps, mais il y a beaucoup de pas en fait que j'invente parce que je laisse mon corps s'exprimer et faire les mouvements qu'il a envie de faire. Et voilà. En gros, ensuite, on m'a demandé comment avoir confiance en moi, comment, je pense, dans le sens comment arriver à gérer le stress quand on doit danser devant un public. Donc, premier cas de figure, imaginons que tu as un show prévu et que tu dois danser devant plein de gens. La seule chose qui va t'aider à avoir moins de stress et à être plus en confiance lorsque tu seras sur scène, c'est la préparation. Il faut bien te préparer, il faut que tu répètes bien, il faut que lorsque tu arrives sur scène, tu es sûr de tes pas, ta chorégraphie, tu la connais sur les bouts des ongles. Ça va t'aider justement à être en confiance. En général, deuxième cas de figure, en général, ce qui va t'aider, c'est l'habitude. Prendre l'habitude de danser devant du public. Donc tu peux commencer à danser devant ta famille, des amis, après à faire une petite scène, après à faire une grande scène. Dans les cours de danse, par exemple, lorsque le prof demande des volontaires, même si tu n'es pas sûr de la choré, vas-y. Prends des places. Encore une fois, là, ça va être une question d'habitude. Plus tu vas habituer ton cerveau à danser devant du public, moins tu auras de stress. Mais ça va te demander de te dépasser. Parce qu'effectivement, au début, tu ne seras pas en confiance, tu auras du stress. Mais n'hésite pas à commencer à te fixer des petits objectifs au début, comme j'ai dit, et au fur et à mesure, tu te fixes de plus grands objectifs. Et pendant les cours, n'hésite pas à te mettre devant, n'hésite pas à aller quand le prof demande des volontaires. Et tu verras que si tu fais tout ça, à un moment donné, sans te rendre compte, tu te poseras même plus la question de je suis stressée ou je ne suis pas stressée. Ensuite, dernière question, on m'a demandé comment avoir de l'attitude quand on danse. Donc, première chose, pour arriver à mettre de l'attitude, il faut déjà que tu sois à l'aise avec ta personne. Il faut déjà que tu sois à l'aise avec qui tu es, avec ton physique, avec tout ce que tu dégages, tout ce qui est en rapport avec toi. Et déjà, il faut que tu sois à l'aise avec ça. Et pour ça, ton meilleur ami sera le miroir. Passe du temps devant ton miroir. Que ce soit par exemple quand tu danses, si tu aimes chanter, quand tu te prépares, passe du temps devant ton miroir. Mais pas tu es devant le miroir et tu regardes ailleurs, tu es devant le miroir et tu te regardes dans les yeux. Première chose. Ensuite, l'attitude. Qu'est-ce que c'est l'attitude? L'attitude, c'est la manière dont ton corps va exprimer tes émotions. Donc par exemple, si tu es en colère, l'attitude, c'est comment ton corps va exprimer que tu es en colère. Si tu es joyeuse, comment ton corps va exprimer que tu es joyeuse. On a tous des émotions. On a tous une manière d'exprimer notre émotion. Même si elle est différente, on a tous une manière d'exprimer nos émotions. Donc à partir de là, tu comprends que tout le monde a de l'attitude. Tout le monde a sa manière, mais tout le monde en a. Maintenant,
Comment arriver à le mettre lorsque tu danses? Lorsque tu danses, c'est pareil. Tu dois exprimer ce que tu ressens. Tu dois exprimer les émotions qui sont à l'intérieur de toi au moment où tu danses. Donc, pour avoir de l'attitude lorsque tu danses, tu dois être vrai et tu dois être connecté au moment présent. Donc, retiens bien. L'attitude, c'est être vrai. Tu ne dois pas faire semblant. Tu dois être vrai. Par contre, des fois, on va te demander de danser en dégageant une émotion que peut-être tu ne ressens pas au moment présent. Imaginons par exemple qu'on te demande de danser en étant triste, mais tu n'es pas triste, au contraire, tu es tu peux tout simplement t'aider en pensant à un moment de ta vie où tu as été triste. Et du coup, ça va te permettre de dégager une vraie émotion et de ne pas faire semblant. Parce que lorsque tu fais semblant, ça se voit. Bisous!